Et si votre prochain voyage vous menait au cœur de l'Italie du Sud, sur les pas de Padre Pio? Un itinéraire spirituel et culturel entre Pietrelcina, son village natal, et San Giovanni Rotondo, le lieu où il a accompli sa mission. Un voyage entre pierre et prière où chaque lieu raconte un fragment de vie, d'histoire et de foi. Toutes les images que vous voyez proviennent des rushs disponibles sur Skyrush, une plateforme de vente et achat d'images pour les créateurs et les réalisateurs. Pietrelcina, à une centaine de kilomètres de Naples, semble figé dans le temps. Ce petit village de la Campanie, perché à 720 mètres d'altitude, est entouré d'oliveraies et de champs dorés. C'est ici que naît le 25 mai 1887 Francesco Forgione, futur Padre Pio. Les ruelles pavées, les façades en pierre et les escaliers étroits rappellent la simplicité des villages agricoles du 19e siècle. Au cœur du centre historique se trouve la maison natale de Padre Pio. Construite au 18e siècle, cette demeure aux murs blanchis à la chaux conserve l'austérité des maisons paysannes de l'époque. On y découvre la pièce principale, sobre et simple, où la famille Forgione partageait ses repas et ses prières. Le lit en fer forgé et la croix murale rappellent la foi modeste mais solide d'un foyer rural. C'est dans la chapelle Sainte-Anne, construite au XIIIe siècle, que Padre Pio est baptisé. Son architecture simple, dominée par la pierre blanche et le bois, reflète la foi populaire du sud de l'Italie. À l'intérieur, une statue ancienne de Sainte-Anne attire toujours les fidèles. À quelques pas de la maison, l'église Sainte-Marie des Anges, datant du XIIe siècle, garde son charme roman. Ses arcs en plein cintre, son clocher carré et ses pierres apparentes témoignent des siècles passés. C'est ici que Padre Pio célébra ses premières messes et qu'il prêcha pour la première fois à sa communauté. L'intérieur, baigné de pénombre, invite au silence et à la prière. À 3 km de Pietrelcina, sur les hauteurs, se trouve Piana Romana. C'est ici que le jeune Francesco aurait connu ses premières visions mystiques, alors qu'il gardait les troupeaux. Sous un grand orme, il priait en silence. Aujourd'hui, une petite chapelle, construite en 1910, marque cet endroit devenu lieu de pèlerinage. Entouré de champs et d'oliviers, ce site dégage une paix profonde, hors du temps. Avant notre départ vers San Giovanni Rotondo, un arrêt à Bénévent s'impose. Ancienne cité lombarde, elle fut pendant des siècles l'un des grands centres religieux du sud de l'Italie. Sa cathédrale, dédiée à Sainte Marie de l'Assomption, fut fondée au 8e siècle et reconstruite après les bombardements de 1943. De l'édifice roman d'origine, on admire encore le portail de bronze orné de 54 panneaux sculptés représentant des scènes bibliques. C'est ici que le jeune Padre Pio venait pour certaines cérémonies diocésaines et où il reçut la bénédiction de son évêque avant de partir pour la vie religieuse. L'intérieur, sobre et lumineux, associe les lignes modernes de la reconstruction à la mémoire d'un millénaire passé. Une étape à ne pas manquer pour comprendre la profondeur spirituelle de cette région et mesurer combien la foi y est tissée dans la pierre. Nous pouvons reprendre notre route, en direction des Pouilles, jusqu'à San Giovanni Rotondo, sur le mont Gargano. C'est ici que Padre Pio passa plus de 50 ans de sa vie, jusqu'à sa mort en 1968. Le sanctuaire Sainte-Marie des Grâces entoure le couvent des Capucins, fondé en 1540. L'église actuelle date des années 1950, bâtie pour accueillir les foules venues du monde entier. À cet endroit, Padre Pio se confessait, priait et célébrait la messe chaque jour. Sa cellule, son bureau et son habit sont aujourd'hui visibles dans le musée attenant. Malgré les visiteurs, le lieu conserve une atmosphère étonnamment paisible. À quelques mètres d'ici, l'imposant sanctuaire Saint-Pio, inauguré en 2004, est l'œuvre de l'architecte Renzo Piano. Sa forme circulaire, ses grandes arches en pierre claire et sa structure en éventail symbolisent les bras ouverts du Christ. À l'intérieur, les mosaïques illuminent la crypte où repose Padre Pio. L'alliance entre modernité et recueillement donne à ce lieu une beauté saisissante, presque intemporelle. De Pietrelcina à San Giovanni Rotondo, ce voyage n'est pas seulement une route, c'est une rencontre. Un chemin de foi, de silence et de lumière,
au cœur d'une Italie sincère et spirituelle. Ici, chaque pierre, chaque prière et chaque paysage semble nous inviter à la paix intérieure. Merci d'avoir voyagé à travers ces images mises à disposition sur Skyrush, disponibles à la vente sur leur site. Abonnez-vous pour découvrir d'autres itinéraires spirituels et culturels à travers le monde. À bientôt.